Yann, avec les résultats à l'extérieur en ce moment, est-ce qu'il y a un vrai impératif, encore plus de victoires à domicile? Oui, ce serait malhonnête de dire que non. Oui, il faut qu'on gagne. Il faut qu'on gagne. On n'est pas content déjà du dernier match, où on aurait dû au moins repartir avec un nul. Donc là, ouais, c'est sûr qu'on doit gagner et pas se dire on est à 6 points du troisième, ça va aller. Non, on veut faire comme à la première partie de saison et gagner le plus de matchs possible. Et ça commence à la maison parce qu'on est bien. Mais après, ça sera pour le prochain match, mais aussi commencer aussi à vraiment gagner à l'extérieur et réussir à être régulier. Ouais, vous sentez que cet équilibre, le fait d'être très performant à domicile, vous ne suffira pas forcément pour atteindre votre objectif si à l'extérieur vous ne prenez pas aussi des points. La balance ne peut pas être aussi grande. Ouais, non, c'est sûr, il faut être régulier dans le foot. Et ça commence par gagner à domicile et on le fait. Il faudra réussir à continuer et aussi reproduire ce travail à l'extérieur. Tu dis que vous étiez pas content après le dernier match. Alors c'est marrant parce que les collègues qui étaient à Auxerre disaient que ça se sentait à la sortie du stade qu'il y avait une sorte de frustration assez grande qui s'exprimait. Moi j'ai vu que la séance de mardi, je trouvais que ça se sentait aussi. Alors c'était peut-être que celle de mardi. Il y a un peu de ça cette semaine, une espèce d'agacement quand même chez tout le monde de se dire faudrait pas que ça se reproduise parce que ça commence à devenir... Pendant la semaine, là, on était plus en mode de vraiment travailler et préparer le match de Saint-Etienne. Mais oui, il y a eu de l'agacement parce qu'on savait ce qu'on voulait mettre en place. Après, il y a des faits de jeu qui sont arrivés où il y a eu le carton rouge et tout et qui auraient dû nous aider et nous être en faveur. Mais je trouve qu'on a déjoué et qu'on aurait dû être plus... pas méchant, mais vraiment essayer de les tuer. On était à 11 contre 10 et on l'a pas fait, on s'est pas procuré assez d'actions, on n'a pas été assez méchant devant le but et voilà, ça nous a puni sur un petit fait de jeu à la fin, un fait de jeu à la fin et voilà, on s'est fait punir comme ça, mais donc on était tous dégoûtés et c'est une semaine de travail qui tombe à l'eau comme ça, donc là on a travaillé dur cette semaine pour Saint-Etienne et c'est sûr qu'on veut gagner ce week-end. Il y a la sensation d'avoir laissé passer une chance, alors évidemment contre un adversaire qui n'est pas neutre parce que ils étaient juste à côté de vous qui vous repassent devant, mais d'avoir laissé filer une opportunité de prendre un peu le large et de continuer alors qu'elle était presque à portée de main, quoi. Oui, c'est ça, c'est que même en ayant fait nul, on aurait quand même été premier avec 2 points d'avance sur le deuxième. C'est sûr que c'est mieux d'être premier avec 2 points d'avance que d'être deuxième avec 1 point en moins. Donc oui, non, c'est sûr que c'était un match important. On n'a pas fait ce qu'il fallait et maintenant on sait qu'on doit réagir au plus vite et comme j'ai dit, commencer à être régulier parce que là depuis le début de la deuxième partie de saison on l'a pas été et c'est ce qui avait fait notre force en première partie de saison. Il y avait aussi une certaine forme d'efficacité qui faisait votre force en première partie de saison. Là c'est beaucoup moins le cas. Est-ce que vous arrivez à expliquer un peu ça? Il y a forcément l'absence de Loïs qui doit compter dans tout ça. Est-ce qu'il y a eu des explications sur ce mal de ce début d'année 2024? Personne ne peut vraiment dire c'est quoi la raison. Après c'est sûr qu'on peut émettre des hypothèses. Déjà il y a la trêve hivernale, on ne sait jamais comment on revient d'une trêve. Il y a eu la trêve hivernale et puis après on a quand même eu des absents, on a eu des blessés. À un moment il y a eu Loïs, et Jordan Lefort à un moment était blessé, Yaya il n'était pas là, moi j'étais pas là et à chaque fois il essaie de dire l'équipe elle tourne, elle change et puis il faut recréer des automatismes, donc des fois ça peut être les raisons et puis ouais, donc on peut pas dire c'est quoi la raison, mais c'est sûr qu'on peut émettre des hypothèses, mais dans tous les cas il faut pas chercher des excuses et le plus important c'est de travailler et de revenir sur cette régularité et cette efficacité. Voilà, cette régularité, cette continuité, vous en avez aussi besoin dans le 11, retrouver ce 11 qui faisait votre force en première partie de saison? Après, comme on l'a bien montré quand même, c'est que même s'il y a eu des changements, à part bien sûr le match de Bastia, l'équipe elle arrivait quand même, on a gagné des matchs, on arrive à jouer, donc ça veut dire qu'on sait qu'on a quand même un très bon groupe et que même les joueurs qui sont, on va dire, pas d'habitude dans le 11, quand ils intègrent le 11, ils font le taf. Donc non, on a les joueurs, tous les joueurs et toute l'équipe pour. C'est pas que le 11 qui avait le plus joué en première partie de saison, et c'est juste que tous ensemble, on doit juste trouver cette régularité
régularité et cette efficacité. Ça vient juste par le travail, donc c'est ce qu'on fait à l'entraînement et je suis sûr que ça va payer. Tu dis à Auxerre, vous n'avez peut-être pas été assez méchant, vous l'êtes parce que naturellement à Copa, c'était presque partie de votre cahier des charges, on va dire. C'est presque plus naturel à domicile de l'être, quoi. Vous n'avez pas envie de vous faire marcher dessus chez vous, quoi. Ouais, non, ça c'est sûr, surtout quand t'as... Peut-être encore plus compliqué. Bah, c'est sûr que déjà à domicile, t'as le deuxième homme avec toi, c'est sûr, on va pas dire que c'est plus facile, mais c'est, on va dire, plus naturel. Et ouais, non, faut qu'à l'extérieur, et c'est surtout, je pense, devant le but, on est... Je sais pas, il nous manque un petit truc qui fait que ça, on va pas marquer ce but, par exemple. IB il met la tête à la fin, peut-être qu'à Copa elle serait rentrée, voilà, c'est ça, c'est des trucs comme ça, mais c'est nous, on doit créer ces chances là et créer ces occasions, et puis oui, on doit être plus tueur et surtout, comme je l'ai dit, quand il y a eu le fait du carton rouge, on aurait dû utiliser ça à bon escient et en profiter, et on l'a pas fait, je trouve. On a été trop gentil et limite comme si on jouait pour ne pas perdre, et on jouait pas pour gagner contre Auxerre, c'est ça. Et c'est quelque chose qu'au moins on a vu, on a fait de la vidéo, et puis on espère ne plus jamais reproduire. C'est une sensation qui est pas agréable, puis qui ressemble peut-être pas à l'équipe qu'on a vue jusque-là, en fait, de jouer pour pas perdre et de préserver quelque chose. Ouais, non, c'est quelque chose, ouais, que franchement, c'est comme je disais en première partie de saison, on n'avait jamais ça. Après, on a parlé un peu tous ensemble, et c'est aussi de savoir si peut-être en pensant le classement, les trucs, ou en première partie de saison, on pensait même pas au classement, juste on jouait, personne nous avait donné favori pour être dans les premiers, on le sait très bien, et on jouait et on gagnait les matchs, et puis juste on prenait du plaisir. Et là, peut-être qu'on est un peu trop dans le calcul, ou je ne sais pas, essayer de retrouver ce plaisir et de jouer et de gagner ces matchs, et puis ça va venir naturellement. Vous avez toujours de l'avance quand même. Oui, c'est ça. Non, plus, non, c'est... dans la demeure, hein. Non, bien sûr que non, mais c'est pas d'attendre que justement on soit rattrapé ou qu'on soit dans une plus mauvaise posture, on va dire, pour se dire peut-être qu'il faut faire ça. Non, nous on sait ce qu'on veut faire, on sait ce que le coach et le staff nous demandent, et quand on le fait pas ou quand on le fait mal, c'est de directement se remettre en question et d'être meilleur la prochaine fois, et c'est ce qu'on veut faire ce week-end contre Saint-Etienne. Inconsciemment, vous êtes rattrapé par une certaine forme de pression, c'est le message que tu veux faire passer par rapport à ce classement auquel vous avez pensé un peu peut-être Pas de pression, mais comme je l'ai dit, je trouve qu'à Auxerre on a déjoué. Maintenant, c'est de trouver pourquoi tu déjoues. Et des fois, peut-être tu déjoues à cause de certaines choses où tu penses que tu peux perdre. Souvent, quand tu déjoues, c'est parce que tu penses que tu peux perdre quelque chose. Quand tu penses que tu n'as qu'à gagner, t'as rien à perdre. Tu joues. Et donc, peut-être que, comme je dis, c'est peut-être qu'en faisant trop de calculs ou en réfléchissant trop, on déjoue. Et c'est pas ce qu'on veut faire. Nous, on veut juste jouer, prendre du plaisir et faire comme à domicile, que ce soit à l'extérieur aussi. Et donc, comme je l'ai dit, on travaille pour. Et on fait de la vidéo, on travaille sur le terrain, et moi je sais que ça va payer, et tout le groupe on va dans la même direction. Si c'est pas une pression, ça peut être une forme de crispation. Plus les journées passent, plus votre objectif commence à se matérialiser, plus vous sentez aussi qu'il faut prendre des points. Ça aussi, vous en parlez ou pas de cette première place, de cette montée? Est-ce que ça travaille? Est-ce que ça commence un peu à travailler aussi? Non, on n'en parle pas. Franchement, on n'en parle pas, pour être honnête. On n'en parle vraiment pas. On prend match par match. Donc on pense à nous d'abord. On fait nos matchs, on travaille, puis après on regarde les autres. Mais c'est nous, on se concentre que sur nous, et on prend match par match. Franchement, on n'est pas dans le classement, dans les points, tout ça. Trop, ça vous réussit pas, a priori. Non, ouais, mais après, ce que je dis, c'est comme c'est une hypothèse. Je vous ai dit, c'est peut-être ça. Je sais pas, je peux pas penser à la place de 25 joueurs. Je dis juste que peut-être on est dans le calcul où des fois, quand on pense qu'on a quelque chose à perdre, on déjoue. Mais en tout cas, je sais que, comme je l'ai dit, on prend match par match. Et là, cette semaine, on a pu travailler pour Saint-Etienne. On veut rectifier le tir, et puis après se concentrer pour le prochain match la semaine prochaine. T'es parti pendant tu parlais de la trêve tout à l'heure, t'es parti à la CAN. Oui. Est-ce que le groupe, mentalement, au niveau de sa façon de vivre, d'aborder les choses, évolue de la même manière à ton retour qu'avant, ou c'est plus lourd peut-être? Non, franchement, j'ai pas vu de différence. Tout le monde est pareil. Comme je dis, c'est juste qu'il y avait des blessés qu'il n'y avait pas quand je suis parti, mais sinon, oui, c'est toujours pareil. Okay.
Sur le plan défensif, il n'y a pas eu de clean sheet cette année. Alors ça a été une grande habitude, en particulier à domicile sur la phase allée. Oui. C'est un truc qui vous frustre un peu aussi, ou franchement, c'est pas ça parce que à domicile vous avez gagné quand même en prenant 1 et 2 buts. Voilà. Est-ce que c'est un truc en tant que défenseur auquel on tient, sur lequel on se réfère quand même quand ça marche bien? Non, frustre, c'est pas le mot, mais on a une exigence et oui, on veut retrouver ce clean sheet. Comme vous l'avez dit, c'est ça qui a fait notre force et on veut le retrouver, que ce soit surtout à domicile, mais aussi à l'extérieur. Donc ouais, non, c'est le premier mot, le coach nous dit tout le temps, si on a un clean sheet, après, il sait qu'on va, au minimum, dans notre cas, tu fais nul, mais il sait que souvent, on va gagner si on garde ce clean sheet. Donc oui, c'est le clean sheet qu'on veut à chaque match. Ça tient à quoi? C'est des cycles ou il y a des choses à rectifier un peu sur ce plan-là par rapport à la phase d'année? Comme je l'ai dit, c'est des détails, c'est comme la Auxerre, c'est un penalty à la fin, sinon on l'avait ce clean sheet. Donc c'est des détails, c'est juste que là ça marche pas. Mais c'est pas une crise, on se remet pas vraiment en question en mode on n'y arrive plus ou quoi, c'est juste on sait qu'il y a des choses qu'on n'a pas fait et qu'on devait faire et qu'on a déjoué par exemple le dernier match et que là faut que on a travaillé pour cette semaine comme on a notifié tout ça et que là on doit rectifier le tir contre Saint-Etienne samedi. Tu disais on partait pas favori au début de saison. T'as l'impression que les équipes vous adorent un peu plus, qu'elles vous observent un peu plus? Bon, mais ça c'est obligé, ça c'est sûr, c'est le foot. Je sais, je peux pas vous dire que j'en suis sûr à 100%, mais connaissant le foot, tu le vois, tu poses mise en place contre vous? Oui, parce que même des fois je parlais à des joueurs qui jouent dans d'autres équipes et ils me disent qu'avant le match, le coach nous avait dit ça, fallait qu'on fasse ça. Donc je sais que c'est ce qu'ils nous regardent, c'est normal quand tu joues une équipe qui est au tableau, c'est normal que tu es encore plus concentré et tu vas encore plus mettre de la tactique autour de ça. Donc oui, je pense que oui. Tu t'attends à quoi de Saint-Etienne, de cette équipe qui est en forme, qui a un large succès lundi, qui a pas mal recruté, donc qui est peut-être en train de trouver son rythme. Il y a un écart au classement, mais est-ce que tu considères que parce que c'est Saint-Etienne et qu'il n'y a pas un écart non plus insurmontable, ça reste un concurrent pour vous pour ces 2 premières places? Oui, ça va être... déjà, tout le monde sait, c'est un très grand club en France et puis dans ce championnat, même si première partie ils ont certes eu des petits problèmes on va dire, mais là oui ça reste un concurrent et ça va être un très gros match comme le match de la semaine dernière. C'est comme, pour moi je le prends comme Auxerre, ça va être un gros match. Juste là on va être à domicile, il faudra qu'on fasse le travail. Il y a Loïs qui a réintégré le groupe en début de semaine. C'est pas un joueur anodin, il a l'habitude de dire qu'au quotidien il apporte sa mauvaise humeur un peu à ce groupe. Qu'est-ce que ça a changé son retour à l'entraînement collectif? Est-ce que ça a changé quelque chose? Ouais, ça fait toujours plaisir de revoir un copain qui revient, mais ouais non, on est content qu'il soit revenu parce que comme on sait c'est le meilleur buteur de notre équipe, donc c'est pas rien. Après ça n'a pas changé non plus, on s'est dit là c'est plus facile ou quoi, c'est juste on est content de le revoir, il est content d'être avec nous encore et puis là j'espère qu'il va marquer samedi. C'est tout. Et Yaya, vous prévoyez une petite fête ou vous attendez qu'il en prépare une parce que c'est lui qui a gagné? Non, j'attends déjà qu'il profite avec sa famille, et puis quand il reviendra, on verra comment il se sent et puis j'espère juste qu'il profite bien parce que c'est quelque chose qu'il va peut-être jamais rencontré encore dans sa vie. Donc franchement, on est tous fiers de lui, on est content pour lui et puis j'espère qu'il va revenir avec nous en pleine confiance et je suis sûr qu'il va venir en pleine confiance et que ça va nous aider. Ouais, je l'ai eu. T'as entendu le bruit derrière la fête? Ouais, ouais, non, j'imagine même pas, surtout dans leur propre pays, ça doit être incroyable. Mais franchement, je suis content pour lui, il mérite, donc je suis content.